Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce Good Morning Market du 18 septembre. J'espère que vous allez très bien et prêts pour ce jour. C'est le jour J, c'est le 18, le fameux jour, je vous en parlais depuis longtemps, depuis plus d'une semaine. On a un alignement des planètes, on a le S&P à sa résistance du plus haut historique, on a l'expiration des contrats à terme du VIX qui ont pumpé de 7,6%, on est actuellement à 19. Si on bascule au-dessus de 20, ce sera toxique pour les indices et les actifs risqués. Si on bascule en dessous de 17, ce sera beaucoup plus sain et la tendance haussière continuerait. On a la décision peut-être la plus attendue depuis 2007 du côté du FOMC qui va annoncer les taux directeurs ce soir. Alors hier la journée a été neutre, comme je vous le disais, c'était très attendu. On est monté puis on est redescendu et au final elle a été neutre. Le Nikkei a juste monté de 0,49% cette nuit. Et donc je vous dis, c'est une journée très importante parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On a Powell qui n'a pas mentionné cette baisse de 0,5% de point de base qui est très attendue par le marché. À Jackson Hole, il ne l'avait pas mentionné. Deuxième signe d'incertitude, on a une probabilité de 65% de baisse de 0,5 point de base. Alors que habituellement, pour que le marché ne soit pas surpris, il faut que ce nombre, cette probabilité soit au-dessus de 75%. Et là, on a 65%. Donc, incertitude aussi au niveau de la forward guidance, les prévisions au sein de la Fed prévoyaient seulement une baisse de 0,25%. Donc le marché pourrait être déçu, et s'il était déçu, on pourrait avoir le risque d'un double top ou d'un triple top. Donc je vous le dis, à des plus hauts historiques. Quant à Bitcoin, un petit mot sur Bitcoin, il a atteint sa golden zone opposée en H4. Alors, côté calendrier du jour, évidemment, on attend l'annonce de Powell et sa conférence à 20 h. Mais avant ça, il y a pas mal d'indicateurs. Je pense que la journée va s'annoncer calme et que ça va bouger vraiment à la fin vers 19 h, 20 h, évidemment, pendant la conférence de Powell. Donc à 11 h, on aura l'inflation européenne. Juste avant, ce matin, on a eu l'inflation annuelle pour l'Angleterre à 3,6%. On aura des stats sur l'immobilier américain et les stats de pétrole. Pour ceux qui traitent le pétrole, c'est super important, évidemment, après la conférence de Powell. En attendant Powell, aujourd'hui, on va analyser, s'amuser avec l'euro et une petite définition avant de débuter. Souvenons-nous de ce qu'est un mouvement mesuré. C'est une correction qui est achetée par un algo dans le cadre d'un mouvement mesuré haussier. Les institutionnels achètent les retracements de 50% et de 61,8% pour cibler le retracement négatif des 23,6%. Et ces algos, ces institutionnels, par le biais de ces softwares quasiment décentralisés, eh bien, ils traitent de cette façon dans tous les instruments, sur toutes les périodes, et vous allez les retrouver notamment dans l'euro. Et aujourd'hui, on va s'amuser avec l'euro, et vous allez voir qu'en mensuel, par exemple, donc c'est vraiment sur toutes les périodes, eh bien, on a tradé des mouvements mesurés. Donc le premier a été tradé ainsi, 50% de retracement, on a shorté, donc là, on a un mouvement mesuré baissier. Donc 50% de retracement, on est descendu à la cible. Comme on est descendu à la cible, eh bien on trace le mouvement mesuré numéro 2. On est en présence d'une série traditionnelle de Fibonacci ici, qui est baissière. Mouvement mesuré numéro 2, on a atteint la golden zone à 1,26 et on a atteint la cible à 95 centimes de dollar. Mouvement mesuré numéro 3, c'est celui dans lequel on est peut-être actuellement. Je manque parfaitement sur le top précédent où l'algo a shorté. Et là, on a atteint la golden zone quasiment 2 fois. Et bon, on ne le voit pas trop parce que j'ai mon petit tracé ici, noir. Mais on est en train de grimper et de venir chercher la golden zone opposée ici, confluent avec une ligne de tendance géométrique descendante. Donc on va zoomer là-dedans et on va s'amuser aussi en weekly. Donc en hebdomadaire, on a le même retracement, donc c'est le retracement numéro 3 en mensuel pour le short. Et on est en train doucement mais sûrement de revenir à la golden zone opposée en hebdomadaire à 1,127. On l'avait déjà atteint, cette golden zone opposée. Je m'attendais à ce qu'on descende et qu'on trade avec un mouvement mesuré haussier, mais qu'on aille chercher plus profondément des niveaux de support, notamment la golden zone située à la parité.
Donc ce scénario rouge ne s'est pas matérialisé. On a eu ce que l'on appelle un front run en anglais. C'est un évitement d'une zone de support clé. Et ici, on a frôlé le retracement des 50%. Il y a eu du FOMO et le marché a envie d'aller chercher 1,17. Il va se heurter à nouveau donc à cette résistance majeure à 1,127. Et donc, je vous le dis, le marché a envie d'y aller. En daily, on est en train de grimper et de s'orienter vers les, les 1,127 $. On a cassé la résistance opposée en daily, ce qui est haussier. Par contre, on avait parfaitement réagi à la baisse une fois la zone de résistance atteinte. Donc ce mouvement mesuré baissier a échoué. Les algos veulent aller chercher 1,127. Et comment ils y parviennent? Par le biais d'une série de Fibonacci haussière. Donc ici, on est en tendance haussière en H4, alors qu'on n'y est pas du tout, par exemple, en mensuel. Golden Zone, parfaitement atteinte à 1,077. On bondit, on va à la cible, on la perce un petit peu, et on continue de trader ces mouvements mesurés. Mouvement mesuré numéro 2. Voilà, je manque parfaitement avec la touche Shift. Et ici aussi, on a eu un autre front run. Donc, l'euro-dollar est assez capricieux. Parfois, il évite nos zones. D'habitude, il est très technique. Mais depuis quelques mois, il évite, il y a beaucoup de FOMO. Car l'euro-dollar est corrélé avec les actifs risqués, notamment le Nasdaq, etc. Donc, parfois, les indices peuvent avoir une petite influence sur l'euro-dollar. Et ici, dans ce cas-là, on a frôlé 1,099 et on veut aller chercher 1,13. Donc, ce qui est en train de se passer dans le dollar, dans l'euro est intéressant parce qu'on est en train de casser une golden zone opposée. Là, on est allé chercher des prix au-dessus du retracement des 65%, au-dessus de la golden zone, et donc c'est un signal haussier. C'est-à-dire qu'il y a des algos ici en H1 qui sont en train de pousser, qui cassent le short de l'algo en H4. Et donc, on a envie d'aller à 1,13. Mais on peut raisonnablement penser qu'on veut surtout aller à 1,127. Et donc, pour y parvenir, eh bien, on aura un setup. Un setup intéressant. On va peut-être continuer de monter, mais on va voir ce setup, un mouvement mesuré haussier en H1. Donc, vous vous ancrez toujours au plus bas. Vous tracez votre outil jusqu'en haut. Et donc, si jamais on avait un top ici temporaire dans l'euro-dollar en H1, on pourrait venir redescendre à 1,107, voire 1,105, avant de rebondir et de cibler les 1,118, voire les 1,127. Comme on a cassé la golden zone opposée, c'est un signal haussier pour prendre le mouvement mesuré suivant, haussier. Donc si on continue de monter, forcément il faudrait qu'on ancre l'ancrage du mouvement mesuré haussier en H1 devrait être modifié et on aurait des zones d'achat supérieures. Ce que font les algos, ils achètent à 50%, ils achètent à 61,8%, ils positionnent leur stop loss en dessous de la golden zone et ils ciblent le retracement négatif des 23,6% à 1,118. Voilà, chers amis, beaucoup de suspense aujourd'hui. Tous les instruments vont être touchés par ce que Powell annoncera. Ça ne veut pas dire qu'on va cracher. Le mouvement, la tendance haussière est très puissante depuis 2009. Donc, on va voir ce qui va se passer. Cela dit, une annonce de Powell à des plus hauts historiques le jour d'une expiration des contrats à terme du VIX, attention, ça peut être assez toxique. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Good Morning Market. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Merci de suivre cette chaîne YouTube XTB France. À demain, bonne journée, au revoir.